Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Après vous avoir parlé de la première partie, on va parler de la deuxième. Ça va pas être facile, déjà parce qu'il va falloir retrouver la deuxième partie. Je sais où je m'étais arrêté, mais ça va pas être de la tarte. Hum, comment vous expliquer ça? En fait, on s'était arrêté à un moment où, comment ça s'appelle? La mère de Thor, Freya. Enfin, il me semble que le nom, c'est le nom de la mère de Thor. Donc on va essayer de la retrouver. Et en fait, elle s'entraînait avec Punisher, Ghost Rider et She-Hulk et Blade. Et voilà, ils faisaient équipe et on va avancer un tout petit peu. Et franchement, c'est un super moment de l'histoire. J'avoue que c'est un moment totalement inattendu. Et je dirais que la première partie de l'histoire présente un peu les choses. On voit Blade et comment il s'appelle? Euh, non, Spider-Man, Captain, Wolverine et Thor se réunir. Après, voilà, on voit l'équipe Blade, Ghost Rider, She-Hulk, euh, Punisher avec Freya, et c'est totalement inattendu qu'ils vont affronter voilà, des armées. On voit que Punisher est un peu le chef de l'équipe. C'est celui qui n'a pas de pouvoir, mais c'est celui qui a une sacrée paire de coronesses. Et voilà, les deux discutent de Freya et Thor, Freya et Punisher. C'est tellement, même ça, tellement inattendu à dire que, en fait, ils se ressemblent d'une certaine manière. Ils n'ont pas peur de combattre. Punisher, c'est un peu un soldat. Il faudrait un peu des gens comme Punisher en ce moment, j'ai envie de vous dire. Et voilà, ils sont prêts à livrer bataille. Et non, non, vraiment, cet arc est vraiment incroyable. Je pense pas que je ferai tout ce soir. Ensuite, on va présenter une troisième équipe. L'équipe, la troisième, elle est folle. Il va y avoir Deadpool avec Captain Marvel. Donc, on a l'un des mutants les plus pratiquement invincibles. On se moque un peu de Deadpool, mais Deadpool est invulnérable. Avec Wolverine, les deux sont invulnérables. C'est un mercenaire extrêmement fort, complètement fou, mais extrêmement fort. Voilà, donc il y aura Deadpool, comment ça s'appelle là? Cersei, je crois. C'est qui est avec Thor là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est Cersei, elle a un nom comme ça. Avec Captain Marvel et Blade. Blade, pardon, Slade Wilson, Deadpool. Et en fait, ils vont croiser Namor sur leur chemin. En fait, ils vont lui demander de l'aide. Sif, je me suis trompé, c'est pas Cersei, c'est Sif. On a mis un personnage aussi qui s'appelle comme ça. Et on va accélérer encore un tout petit peu. Il y a Blade qui va être avec eux, ainsi que Black Widow et le soldat d'hiver. Et voilà, c'est assez marrant entre le Deadpool qui est hyper sérieux, et, enfin qui n'est pas sérieux du tout justement, et Captain Marvel qui l'est. Et non, non, vraiment, voilà, le combat, enfin Blade et Blade, je sais pas pourquoi j'ai Blade à chaque fois, Black Widow et le soldat d'hiver qui font équipe ensemble. Qui, voilà, avec Deadpool, Captain Marvel et peut-être Namor qui va les aider, vont combattre les géants des glaces. Et ouais, bonne équipe, il y a des combats de fou, c'est vraiment super bien fait. Voilà, je m'attarde pas trop parce qu'en en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce comics que voilà, je vous ai fait ça je vous fais une deuxième partie. Je pense pas que la troisième partie, je vous la ferai ce soir parce que c'est quand même assez monumental. Et ils vont croiser un autre personnage qui s'appelle Captain Britain. Je n'ai jamais compris pourquoi il est aussi important dans l'univers de Marvel. Après, j'ai pas lu tous les comics non plus, mais c'est vrai qu'on en parle souvent. Et on va peut-être accélérer un petit peu. Voilà, mais puis en plus, c'est intéressant que Venom se joigne à Captain Marvel, Deadpool et Sif, ainsi que comme il s'appelle Black Widow et le Soldat d'hiver. Et du coup, voilà, il y aura un énorme combat avec eux, surtout que Hulk va leur donner un coup de main aussi. Donc non, non, vraiment, c'est plusieurs équipes divisées, mais qui affrontent Malekith. Et on va voir, voilà, justement, Deadpool, Venom affronter Malekith. Énorme rôle Venom enfin, dans cette deuxième milieu de partie du comics. Et voilà, donc je vais rajouter encore un tout petit peu. C'est vrai qu'après Venom, on le revoit plus, mais à mon avis,
grâce au symbiote, il peut se régénérer, donc sûr qu'il n'est pas mort. Ensuite, on revient, enfin, on revient. On poursuit un peu le premier groupe et on va voir, voilà, puisqu'il y avait Daredevil et Daredevil Cal Bifrost. Et comme je vous ai dit, Daredevil, en fait, il peut voir les 9 planètes et justement les guider euh, bizarrement plus que Heimdall parce que grâce à ses pouvoirs, enfin à ses pouvoirs, à ses sens surhumains et grâce au pouvoir un peu de Heimdall, eh ben, il peut voir et les aider partout parce que ses pouvoirs ils sont multipliés par je sais pas combien et il peut tout voir, tout entendre et voilà, il est juste exceptionnel. Euh, voilà, après il y a des combats toujours avec les mêmes équipes, Punisher, chez Hulk, qui voilà, poursuivent la bataille. C'est vraiment le